Bonjour et merci d'être là. Plein de choses ce matin. On va notamment parler d'un très bon téléfilm qui sera diffusé ce soir sur notre chaîne, l'affaire Patrick Dils, portée à l'écran. Oui, Sophie, ça s'appelle « Je voulais juste rentrer chez moi ». C'est l'histoire de ce garçon, il est tout jeune à l'époque, Patrick Dils, vous savez, qui a avoué puis s'est rétracté. Il raconte qu'on l'a forcé à avouer ce qu'il n'avait pas commis. Donc c'est une des plus grandes erreurs judiciaires pratiquement du siècle. Donc ce soir sur France 2, Mathilde Seigné interprète la maman et nous aurons Yves Régnier, le réalisateur, en plateau dans quelques minutes. Notre invité ce matin, très bon réalisateur. Moi, j'étais ouais. bluffée par la qualité de ce téléfilm qui sera diffusé ce soir sur France 2. L'affaire Patrick Dils, portée à l'écran par Yves Régnier, qui est notre invité ce matin. Oui, Sophie, ça va cartonner, on en reparlera demain matin et ce sera, à mon avis, qu'une juste récompense. Ça s'appelle « Je voulais juste rentrer chez moi ». Donc, c'est l'histoire, vous l'avez dit, de Patrick Dils, donc, qui, en 86, est accusé à tort d'avoir tué 2 garçonnets à Montigny-les-Metz. Donc, dans un premier temps, il va avouer ses crimes, va ensuite se rétracter et il va être totalement innocenté 15 ans plus tard, sauf qu'entre-temps, il aura fait 15 ans de prison. Juste avant de voir l'extrait, je voulais juste rentrer chez moi. C'est la justification que Patrick Dils a donnée à sa mère. Parce que, en fait, on lui a dit, mais pourquoi dans un premier temps tu as avoué? C'est pas toi. Il a dit, je voulais juste rentrer chez moi, j'en pouvais plus de cet interrogatoire. C'est comme ça que les flics arrivent à le faire extorquer avouer. exactement parce des qu'il a envie aveux. de rentrer chez lui. Et il dit qu'il avait vu dans la presse quelques détails et ce qu'il a donné pour justifier ce qu'il n'a pas fait. Mathilde Seigné, absolument formidable. On a aussi le regard de cette maman, la maman de Patrick Dils, qui s'est battue pour innocenter son fils. Avant d'accueillir Yves Régnier, voici quelques extraits de ce qui vous attend ce soir sur notre chaîne. Regardez. Tu arrives sur les voies et là, tu les coinces contre un wagon, c'est ça? Et tu commences à les frapper. Mais raconte un peu. Tu racontes et tu rentres chez toi. Tu les frappes avec quoi? Pourquoi ils n'ont pas fait leur reconstitution avec ce type en passant par derrière? Ils auraient bien vu qu'on n'avait pas besoin de faire de l'escalade. Bon, écoutez, Madame Dils, on peut pas refaire l'enquête. Non. Et pourtant, il y en aurait des choses à dire. Sur l'heure de la mort, par exemple. Ils ont dit dans leur dossier qu'il y avait un doute. Ça vous a pas chiffonné, ça? Mais Madame Dils, je l'ai dit tout ça. Enfin, rappelez-vous, j'ai plaidé pendant 3 heures. J'ai soulevé tous les points litigieux, le doute sur les horaires, le manque de mobile. On peut pas refaire le procès. Pourquoi pas? Mais parce que c'est la loi, Madame Et Dils. quand elle se trompe, la loi, faut qu'on se laisse faire! Il y en a qui sont mignonnes là-dedans. Hein. C'est bien démerdé ta mère, avec ton petit comité de soutien, ouais. Il y a des gens que j'avais pas vus depuis 20 ans là-dedans. Tu vas leur dire que tu t'es fait violer? Arrête. Je l'ai même pas dit à ma mère. Bah, tu devrais. Pourquoi? Parce que tout ce que tu gardes pour toi, ça s'inscrit sur ta gueule. Dis-leur ce qu'on t'a fait, Patrick, sans déconner. Ça va te laver la tête. Non. Je peux pas dire ça, j'ai trop honte. Émouvant, très bien réalisé. Je demande à Yves Régnier combien de téléfilms il a réalisé. Il me dit c'est mon 23e. Alors je comprends pourquoi j'ai trouvé que c'était maîtrisé. On va dire que c'est vraiment Mais de plus en plus une au fil bonne du facture. temps. Ouais, de bonne facture. Je dis mais de plus en plus maîtrisé au fil du temps. C'est vrai que pourquoi cette affaire, Yves? Pourquoi cette affaire? L'avez-vous portée à l'écran? Parce que elle m'a vraiment interpellé, si vous voulez. Je trouvais que c'est l'injustice de la justice, quoi. Je trouvais que Patrick Dils, comment est-ce qu'on peut condamner un enfant de 16 ans et demi? Il a 16 ans et demi quand il est interrogé par les flics. Il se fait 2 ans de tôle avec les adultes, puisque moi, la première fois qu'il arrive dans ma cellule, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Tu devrais être au quartier des mineurs. Oui, vous jouez un prisonnier, donc, vous, hein, qui va le prendre sous son aile. Un co-détenu, oui, qui a vraiment existé. Hein. Alors oui, il a existé. Vous devenez une sorte de mentor pour lui. Mais oui, mais c'est quelqu'un qui lui a sauvé la vie, qui lui a sauvé l'existence, qu'il a fait en prison une sorte de psychanalyse, quoi. Il a réussi à changer vraiment. Parce qu'au début, il parle pas, il est muré dans le silence. Il est mutique, ouais. Voilà, il est mutique, et d'un seul coup, au bout de quelques années, il parle. D'éclore, quoi, de s'affirmer. Mais c'est vrai. D'oser. Bah, en fait, si vous voulez, moi, il m'a dit j'avais besoin de ça pour devenir un homme. Voilà. Il y a aussi l'angle, Yves, dans ce téléfilm. Évidemment, il y a l'affaire Patrick Dils, mais l'angle de la maman, le prisme de la maman, Madame Dils, jouée par Mathilde. Par Mathilde Seigné, oui, tout à fait. Mathilde Seigné, puisqu'en fait, cette dame
provincial, qui va, avec ses tout petits moyens, va s'ériger contre la justice et le rouleau compresseur, en fait. Et vous savez qu'on l'avait appelé Mère Courage à l'époque. Et donc... Elle ne lâche rien. Elle ne lâche rien. Elle a été d'une ténacité, d'une pugnacité absolument mais extraordinaire. Elle n'a jamais douté de L'innocence de son fils. Jamais, alors que tout accusait son fils, y compris lui-même. Moi, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu as avoué 7 fois Qu'est-ce qui t'a pris d'avouer 7 fois? Alors, il m'a dit, au début, c'est le stress, c'est la panique, c'est la pression d'avoir ces flics qui sont sur toi et qui te disent, avoue, tu signes et ce soir, tu dors chez toi. Ils lui ont répété je sais pas combien de fois. Et moi, j'ai été élevé avec des principes où on doit respecter la parole de l'adulte. Ouais, mais il faut dire qu'il est resté combien d'heures en garde à vue, sans rien manger, sans dormir, on 48 heures. l'empêchait de dormir, etc. Donc au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est non plus. Non, c'est sûr qu'il a été... Sans avocat. Non, c'est sûr. Ah oui, là, vous voyez, par exemple, moi, je me disais, est-ce qu'une histoire comme ça pourrait arriver de nos jours? Ouais. Eh ben, je ne pense pas. Parce qu'il y a les avocats. Parce qu'il y a l'avocat qui est présent au moment de la garde à vue, que en plus toutes les auditions sont filmées. La reconstitution, elle est incroyable. Oui, on voit dans votre téléfilm la reconstitution. Donc Patrick Dill, ce personnage, on va le citer, ce jeune comédien qui est formidable. Thomas Mustin, il est absolument génial. Belge. Donc en fait, il arrive, il dit c'était là. Et là, je crois que je sais plus si la procureure qui dit vous n'êtes pas sûr que c'était plutôt là-bas? Vous êtes sûr, ouais. Non, c'est d'abord le directeur d'enquête. Oui. Qui dit, On le pousse en fait. T'es sûr? Ouais. Et là, on sent que. Et si vous voulez, quand je l'avais appelé, je lui ai dit, dis-moi pendant la reconstitution. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Comment est-ce que tu as vécu cette reconstitution? Il m'a dit, mais moi, je regardais constamment le directeur d'enquête. C'est-à-dire que pour qu'on le guide, en fait. En fait, pour qu'il me guide, et je regardais voir si je faisais pas une connerie. Et quand il disait oui, par exemple, quand elle disait ce serait pas plutôt par là, il regardait le directeur d'enquête, et le directeur d'enquête, on le voit dans le film, mais il le fait très très discrètement, il fait comme ça. Il acquiesce, mais vraiment discrètement. Et alors, donc, pourquoi il le regarde? Pour être un bon élève et pour être celui qui répond bien? Alors, moi, je me demande s'il n'y a pas un petit syndrome de Stockholm. Ouais, c'est ça. S'il n'est pas sous l'emprise. D'ailleurs, le personnage que vous jouez lui permet justement de sortir de ce rôle de victime. Parce qu'il a tendance à toujours rester. Parce qu'il engueule victime. l'autre, il le bouge. Il lui dit maintenant, ça suffit, tu vas arrêter de déconner, tu vas commencer à retirer tes lunettes, virer ta moustache et regarder les gens dans les yeux. Ce qui est fort aussi dans le film, c'est de voir ce qui se passe en prison, évidemment, les viols, la répétition. Lui, il a tenu. Hein. Il m'a dit, parce qu'au début, je lui dis, comment on fait avec les histoires de viol là Il me dit, je veux que tu les montres. Ouais, tu les montres. Non, mais c'est très bien réalisé. Très bien réalisé, franchement, bravo. Sophie, merci. Vous en réalisez chaque année, au moins un? Comment ça se passe? Presque, ouais. C'est-à-dire, le dernier, c'était Flic tout simplement avec Mathilde Seigné. Alors, c'est toujours Mathilde Seigné, c'est votre actrice fétiche? Non, la prochaine, c'est merde. On va vous aider, Yves, on va vous aider. Muriel Robin. Génial. Donc, pas mal. Muriel Robin et Toretton. Dans quoi? On a le droit de le savoir ou pas? Jacqueline Sauvage. Oui, donc encore une affaire. Une question peut-être, les gens se demandent, Yves, à quoi ressemble la vie de Patrick Dill aujourd'hui, donc qui a été innocenté, l'État l'a indemnisé de ses 15 ans de prison, qu'il n'aurait jamais dû faire. Sa vie aujourd'hui, elle ressemble à quoi? Il s'est marié, il a deux petites filles. Il habite Bordeaux. Apparemment, il a l'air très heureux. Et puis, voilà, il a envie de retrouver... Il cherche du travail. J'ai vu chez Michel Drucker. Je l'ai vu. C'est bien d'être le porte-parole de Michel Drucker. Et juste à signaler... Mais non, je trouvais formidable qu'il soit avec vous, mais il sera aussi à vos côtés lors du débat qui aura lieu après le C'est vrai qu'on a envie de le voir, de l'entendre, de savoir ce qu'il est devenu après. On pourrait se dire aussi que cet homme a envie qu'on l'oublie. Visiblement non, puisqu'il avait sorti un bouquin. Là, vous avez adapté son histoire. Il a quel rapport par rapport à cela? Est-ce qu'il n'a pas envie qu'on l'oublie ou au contraire de clamer partout qu'il n'a rien fait, qu'il est innocent? Alors moi, je pense que ce film est important pour lui. Et ça, c'est ce que je lui ai dit quand j'ai été le voir, parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire il y a longtemps. J'ai été le voir en 2012 à Bordeaux. Je l'ai retrouvé grâce à sa maman. J'ai tapé Jacqueline Dill sur Google. J'ai eu le numéro de téléphone de Jacqueline Dill, mais pas le sien. Je l'ai appelé, je lui ai dit ce que je voulais faire. Elle m'a demandé si c'était une blague, si c'était pour surprise. Je lui ai dit non, c'est la vérité, je veux faire un film sur votre fils. Et donc, elle m'a dit, je peux pas vous donner son numéro de téléphone, mais je vais prévenir sa future femme, et puis elle vous rappellera. Et donc, on est rentré en contact. J'ai été le voir à Bordeaux.
Et puis là, il m'a dit, écoutez, je vous donnerai ma réponse dans 15 jours. Mais j'avoue, franchement, que je destinais cette histoire plutôt au cinéma qu'à la télévision. Oui. Je dis au cinéma, avec beaucoup de chance, vous ferez 150 000 entrées. À la télévision, vous risquez de friser les 5-6 millions. Donc, moi, je serais vous. Je pense qu'il est très important pour le public, pour les téléspectateurs, pour les gens qui vont regarder cette émission, que le doute soit levé et que le plus grand nombre c'est pour lui une manière de laver son honneur et on voit à quel point c'est important. À un moment donné, il veut faire appel alors qu'il risque d'être condamné à une peine plus lourde. Sa motivation, c'est justement de laver son honneur. Il dit qu'il veut sortir par la grande porte. C'est ça. Donc, ce soir, sur notre chaîne, 20h50-55, je voulais juste rentrer chez moi, le magnifique téléfilm d'Yves. Et puis, à l'issue, la soirée continue, présentée par Julien Bugier. Donc, vous y serez également, Yves, ce soir. Et puis, avec Patrick Dils, qui sera sur le plateau. Voilà. Alors, dans cette émission, on déguste une bonne recette, donc on vous invite en cuisine. Merci. Yves, Alexandre. Et alors, le téléfilm, c'est ce soir, et à partir de demain, c'est le festival de la bande dessinée d'Angoulême. Et France Télévisions, on est très fiers d'être partenaire une fois de plus pour ce festival. Et il y a une nouveauté 2018, France Télévisions a demandé à 5 auteurs de bande dessinée de nous offrir leurs humeurs d'Angoulême. C'est des petits flashs de 50 secondes, absurdes, décalés, que vous allez pouvoir du 24 au 28 janvier, c'est-à-dire maintenant, sur tous les écrans de nos chaînes. Alors, comment utiliser la clémentine, fruit de saison, dans vos plats salés ou sucrés? Voici un exemple avec cette recette de bar aux épinards, aux olives et aux clémentines. Voilà. Très joli. On a le mélange d'olives qui est en dessous avec les carottes que j'ai fait là. Alors je vous montre comment on fait la recette. J'ai un peu de temps, je vais vous montrer. Donc je vous mets un peu d'huile d'olive. Il y a combien de temps d'ailleurs? 4 minutes. 4 minutes, regardez. Je mets un peu d'huile d'olive au fond de ma poêle. Donc ça, je vais faire rissoler dedans des petites olives vertes que je coupe en rondelles comme ça. Regardez, je vous en donne, je vous donne une assiette. Voilà. Délicieux ça, délicieux. Donc on émince finement les olives. Et ça, voilà, vous avez vu, c'est un mélange de sucré-salé. L'agrume, enfin la clémentine prend aussi un peu le dessus. Ça, donc on a les petites olives qu'on met, hop, là dans la poêle. Abdel, c'est quoi le poisson? C'est du bar. Ah, du bar. Ouais, du bar, des petits loups, petits bars sauvages. Bar de Lille, Alors des olives évidemment dénoyautées, vous en mettez plein, le plus possible. Ouais, le plus possible. Là, j'en ai fait pour une personne. Après, je prends un peu d'oignon que je vais ciseler finement. Voilà, bien finement comme ça. C'est grave, sucré salé. Voilà, on met les petits oignons ici. On prend la coriandre. Pareil, la coriandre. On va la ciseler finement. Voilà, donc pour apporter un peu de fraîcheur. Donc on a la coriandre, on a l'oignon, on a les petites olives. Vraiment, c'est bon. Qu'on fait juste sauter comme ça. Voilà. Et après, regardez, je prends une clémentine. C'est vachement bon. Et je vais récupérer le suprême. Donc je vais l'éplucher comme quand on récupère les suprêmes d'orange. Donc on vient ici avec le couteau et on fait on contourne la clémentine comme ça. Alors il va me falloir que 3 suprêmes, donc regardez, il y a la membrane qui est là. On prend la lame. Franchement, je trouve que cet accompagnement avec le poisson, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une grande trouvaille. C'est vraiment formidable. Donc on a la clémentine, on a la coriandre, on a l'oignon, on a un peu d'olive. Donc ça c'est la garniture un peu sauce vierge, voilà, qu'on met de côté. Donc on éteint. C'est vous qui l'avez inventé, ça? Je l'ai inventé, Et ça s'appelle comment, alors? Sauce Abdel. La sauce à la Abdel. L'Abdel. Je l'ai faite avec les clémentines, je l'ai fait aussi quand c'est la saison des fraises aussi, ça marche hyper bien. La fraise, l'olive et le bar. Donc là, j'ai mon petit mélange. Et maintenant, je vous montre comment on lève un filet de bar. Vous devez savoir ça, non? Non. Vas-y, montre. Donc je prends, la genre ici, et après je viens ici avec mon couteau, sans couper avec la pointe du couteau, voilà, comme ça. Ça, c'est toujours très simple quand on vous regarde faire, mais on n'arrive jamais, nous on fait de la charpie. Et après, regardez, avec la pointe du couteau, je vais chercher là-bas, et c'est hyper simple, regardez. On va chercher au fond, comme ça, voilà, et on récupère le filet, et vous allez voir, il y a une petite astuce, donc on enlève, le filet, voilà, le filet, il est beau, on enlève cette partie-là qui ne se mange pas, et regardez, j'ai de l'eau qui bout là, et je vais faire un bouillon à base de clémentine. On prend une clémentine, donc prenez-la bio, voilà, bien traitée. Voilà, on la coupe en 4 cette clémentine. On la met dans l'eau, voilà, et on obtient un petit bouillon de clémentine, tout simple, hein, vraiment, c'est une eau à base de clémentine. Et on prend le filet entièrement et on va le pocher dans l'eau sans le poêler. Donc on n'a pas besoin de gras. C'est pour ça qu'il n'est pas sec en plus. Il n'est pas sec, voilà, il est juste poché comme ça dans le bouillon à base de clémentine. Donc après, on a cette assiette-là. Donc avec ce mélange qui est en dessous, avec un peu de carotte, un peu de coriandre. On a le bar qui est au-dessus et un peu d'épinards évidemment
qu'on a mis de côté. Alors, tiens, puisqu'on mange du poisson, Yves, on va saluer un copain commun qui nous regarde peut-être, ça lui fera plaisir, Monsieur Mioc, Jacques Mioc, chez lequel on a mangé souvent du poisson. Voilà, on l'embrasse. On lui fait une bise. Voilà. Qu'il nous regarde. Merci beaucoup, c'est délicieux. Reproduisez cette recette, retenez l'histoire de toutes ces olives mélangées aux oignons, à la coriandre, c'est un délice. Excellente journée, Thierry Beccaro dans un instant. À tout à l'heure pour Affaires conclues à 16h. Merci et puis surtout regardez ce superbe téléfilm signé Yves Régnier ce soir sur notre chaîne et le débat en compagnie de Patrick Dils. Merci, bonne journée sur France 2.